Oui, bonjour, je voudrais vous parler du deuxième thème de la Seconde Guerre mondiale qui s'est produit le 1er septembre 1939 où le caporal Adolf Hitler déclare la guerre en Pologne. C'est là où il y a les conflits des troupes des soldats SS avec l'armée polonaise, où il y a des destructions et puis des artilleries lourdes, des guerres et de massacres. Voilà. Ensuite, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie soviétique, donc l'armée rouge, qui est dirigée sous la direction du général Joseph Staline. Donc là aussi, il y a des guerres énormément. Je vais vous donner les statistiques et les chiffres par la suite. Et après, nous avons aussi le Royaume-Uni, l'Angleterre, qui est un allié de la France. Voilà, donc, et là, donc, Adolf Hitler aussi déclare la guerre à la France à ce moment-là, entre l'Allemagne et la France. Voilà, les soldats SS, voilà, ça on va y venir. Donc la première partie qui est très importante, il faut savoir que la toute première partie, donc la Pologne, on sait qu'elle détruit, elle dure un certain nombre d'années. Ensuite, il y a l'attaque de la Russie. Après, il y a la Yougoslavie. Ensuite, il y a voilà, donc la Russie, Yougoslavie, la Pologne, l'Allemagne et la France sur les cartes géographiques. Voilà. Donc le nombre de destructions, c'est-à-dire l'opération de guerre qu'il y a eu en Russie, 13 600 000 morts. La partie civile, 7 500 000. En Pologne, il y a eu 120 000 morts. La partie civile, 300 000. En Allemagne, il y a eu 4 millions de morts. Donc 1 200 000 parties civiles. Et en France, il y a eu 264 000 morts. Voilà, donc je crois à peu près 300 000 en partie civile. Voilà. Donc tout ça, ça a été dans la rhétorique des armées, des guerres entre des pays, entre les uns et les autres. Voilà, pour le savoir. Je voulais vous citer aussi le décryptage d'Adolf Hitler. Donc c'était le 23 juillet 1940 où il débarque à Paris. Voilà. Le 6 juin 1944, c'est les soldats de débarquement des troupes d'armée SS qui arrivent en Normandie, et une partie aussi où il y a l'aviation, des bombardements allemands qui détruisent la Normandie. Voilà de ce qui s'est produit à cette période de cette date-là, de 6 juin 1944, qui dure pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et ensuite, donc, les soldats SS qui envahissent aussi le village de Glane, Holladour-sur-Glane, le petit village qui a été détruit aussi par le feu. Et donc beaucoup de morts. Et puis les forces alliées américaines qui sont montées aussi en France pour combattre l'armée américaine, pour combattre l'armée allemande. Voilà, il y a ça aussi. Après, on parle sur le pôle géographique au niveau de la Méditerranée. Nous avons eu aussi la partie transatlantique, voilà. Enfin l'Atlantique, la bataille de l'Atlantique, voilà. Donc il y a le Moyen-Orient qui s'est produit, avec des bateaux marchands qui s'est produit. Donc là s'est passé la bataille, des tirs, des feux, des bateaux détruits en mer, bien entendu, qui s'est produit. Et puis donc jusqu'à l'Afrique du Nord, donc il y a eu toute cette contre-attaque qui s'est produite dans la partie de la zone du Moyen-Orient. Voilà. Ça c'est le deuxième pôle, avec l'Allemagne bien entendu, le blocus de l'Allemagne par rapport à ces pays là-bas. Voilà. Alors, je vais revenir maintenant pour la fin des hostilités. Le 18 juin 1940, De Gaulle déclenche un discours de libération. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé par le maréchal Pétain, donc Philippe Pétain, avec Adolf Hitler et son Troisième Reich, voilà, à la forêt de Compiègne, dans un wagon exactement où ça s'est passé, voilà, à Montreuil. C'est le cité du traité. Qu'est-ce que nous avons eu aussi je crois qu'il y a eu aussi un pacte signé le 8 mai 1945 avec le général Kettel, qui est un Allemand. Ensuite, qui faisait partie de la Wehrmacht, il a signé donc, ce 8 mai 1945. Et il y a eu aussi un pacte qui a été fait, voilà c'est ça, ça me revient, le pacte de l'amiral avec britannique Hobbs, le général Weygand, et le maréchal Foch, c'était le 11 novembre 1940 à 5h30. Ça a été signé aussi dans un wagon, ça on ne le précise pas, mais je tenais à vous le dire, voilà. Maintenant on va revenir sur la partie géographique de l'Allemagne.
où Adolf Hitler, il rentre dans l'armée allemande, donc il obtient le titre de caporal-chef, et ensuite de ça, il impose sa dictature politique et à la fois militaire sur le plan d'Allemagne, et donc par son parti politique socialiste, il fait partie du Parti national-socialiste, c'est le nom du parti en Allemagne, et donc là, il devient, par la chancellerie, la cour avec les députés qui sont représentés, 230 députés, dont Adolf Hitler obtient le titre et il est nommé chancelier, comme le titre un peu du président de la République actuelle, mais ça reste, il est chancelier du territoire allemand, voilà. Et donc après, il déclenche des guerres, tous ces conflits, toutes ces histoires, voilà, qui sont des pays européens. Donc il y a des interventions aussi au Japon contre Palmerston, à l'entrée de guerre des États-Unis. Adolf Hitler, à son arrivée donc, sur la capitale de la France, il est complètement en admiration sur la capitale, la culture et les symboles culturels et les architectures tout à fait haussmanniens, royalistes. Donc voilà, et puis donc là, il est en admiration. Il souhaiterait aussi que ça se reproduise là-bas en Allemagne, dans les échelles de la construction par les élites allemandes. Et donc à la suite de ça, nous avons le chancelier germanique, un général, donc Dietrich von Schulzit, qui donne l'arrêt des hostilités en communiquant avec Adolf Hitler, en lui disant qu'il ne faut pas faire du tout détruire Paris et son patrimoine historique et royaliste. Donc Hitler exécute les ordres de von Schulzit et donc il ne fait pas détruire toute cette partie-là. Voilà. Ce qui a été très important, l'historique de l'histoire. Et donc le conflit s'achève à Berlin. Il y a 50 millions de morts, bien entendu, dans le chiffre général. Comme c'est tombé avec moi, Hitler se suicide le 30 avril 1945, au début. Et donc toute la graduation, et puis après vous avez le procès du Nuremberg en 1945, que vous savez, dans l'historique. Voilà. Merci à vous.